Donc la question posée par cette locataire est de savoir, puisque sa propriétaire touche des allocations logement de montant supérieur à son loyer, si cela est normal et ce qu'il peut en être fait. Il y a effectivement une difficulté sur le calcul de l'APL qui fait qu'on peut dans l'absolu recevoir, soit directement, soit dans les mains du bailleur, une allocation d'un montant supérieur. Principe, l'allocation, elle revient entièrement, intégralement au locataire, donc elle a le droit, cette personne, à mon sens, à demander à sa propriétaire restitution de la somme qui excéderait le montant du loyer, même si, effectivement, la propriétaire ne souhaiterait pas le faire. Sur les justifications des charges, il faut bien rappeler que tout cela est réglé par la loi de 1989, qui est une loi d'ordre public, c'est-à-dire que personne ne peut y déroger, toutes les dispositions de cette loi sont obligatoires. Sur les charges, donc, il n'y a pas d'obligation de communiquer les justificatifs précis des charges. On doit adresser au moins annuellement au locataire le détail donc des charges qui sont décomptées par nature avec la méthode de calcul, mais pas d'obligation de transmettre en même temps les pièces justificatives. On doit, dans le délai de 6 mois de l'envoi de la régularisation, laisser à disposition du locataire les pièces justificatives dont il peut venir prendre copie. C'est la seule obligation qui est faite au propriétaire. Sur la dernière question qui est peut-être la plus intéressante, qui est celle de l'absence de délivrance de quittance et ce que l'on peut faire d'une situation qui est totalement illégale, il faut rappeler que la quittance doit être transmise et non pas remise au locataire dès qu'il en fait la demande. Le propriétaire qui ne s'exécute pas se met en infraction à la loi de 1989 et il peut être condamné à des dommages et intérêts si, par exemple, le défaut d'envoi des quittances avait des conséquences préjudiciables. On peut imaginer, notamment puisqu'on en parlait tout à l'heure en matière d'allocation logement, que le locataire qui ne justifie pas de quittance auprès de la CAF se voit privé d'allocations auxquelles il pourrait prétendre. Donc là, le propriétaire qui est en faute pourrait être condamné à compenser cette perte d'allocation logement. Que faire si effectivement le propriétaire ne s'exécute pas? Eh bien, le plus simple, c'est de saisir son juge. C'est le juge d'instance, puisqu'en matière de baux d'habitation, on a une compétence exclusive. On le saisit en lui demandant d'obliger le propriétaire à délivrer les quittances, c'est ce qu'on appelle la requête en obligation de faire, et on peut même, dans l'absolu, saisir son juge en demandant à suspendre le paiement des loyers puisque le propriétaire ne respecte pas ses obligations. Donc, tout un panel qui permet effectivement au locataire qui serait victime d'agissements non conformes à la loi de son propriétaire de saisir son juge et de faire exécuter et respecter les obligations qui lui sont dues, à charge pour lui, je le dis toujours, de respecter ses propres obligations. Peut-être une dernière précision à laquelle je n'avais pas songé. Il y a eu une période où les agences immobilières ou les propriétaires facturaient un certain nombre de prestations, notamment l'envoi des quittances. C'est totalement illégal. Il ne peut pas être décompté de frais de quelque nature que ce soit pour quelque prestation que ce soit en matière de baux d'habitation.